Bonjour à vous les balances, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2022. On va aller voir grâce au tarot les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous. J'espère déjà que vous avez passé un très bel été, de belles vacances pour ceux qui ont eu la possibilité d'en prendre. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez en cette rentrée. On va faire un tirage donc, qui est un tirage général, donc vous prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir signe ascendant, allez voir signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une première approche avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine, c'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pointe à la ligne, pas plus d'éléments, sinon cette première approche perdra de son intérêt. Alors, on va regarder grâce aux arcanes majeurs du tarot de la sororité sacrée quelle est la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois et on ira développer avec le Light Sears Tarot. Allez, c'est parti. Pour vous les balances, pour ce mois de septembre, quel est le message pour vous les balances? Allez, les balances. On va développer avec le Light Sears Tarot pour vous, voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent sur ce mois de septembre. Allez, les balances. Allez, on regarde les énergies qui vont vous accompagner sur ce début septembre. Dans quelles énergies vous abordez le mois? Ce que vous attendez le plus, votre objectif, votre force, votre défi, le sentimental, qu'on ira développer également dans un tirage autre, le pro, comment ça se passe à l'intérieur de vous et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors, on découvre tout de suite l'énergie principale pour vous. La vibration, c'est la vibration de la papesse, l'arcane majeur numéro 2. La papesse, elle va nous parler de réflexion, elle va nous parler d'introspection. On est peut-être en train de se centrer un petit peu, en train de réfléchir. C'est-à-dire que la papesse, elle communique pas beaucoup. Elle est plutôt secrète, elle est plutôt dans l'introspection. Elle cherche des réponses, elle les a intuitivement parce que c'est vraiment la carte de l'intuition, de la voix intérieure. Donc, cette papesse, elle est en train de sonder un petit peu son inconscient et elle sait intuitivement les choses. Elle ressent, elle pressent les choses. La papesse, c'est une carte de mystère, de secret, donc du coup de révélation aussi potentiellement. Mais il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du silence, du mystère, des choses cachées, qui demandent peut-être à être révélées, mais voilà, qui ont besoin aussi d'un temps de réflexion. Alors, on va voir avec quelle énergie vous abordez ici ce mois de septembre, les balances. Le page de coupe et la 5 d'épée. Ok, bon. Le page de coupe, il va nous parler peut-être d'une personne autour de vous, un peu plus jeune, un enfant, pourquoi pas, un ado, un jeune adulte, en tout cas quelqu'un peut-être d'un petit peu immature. Le page de coupe avec le 5 d'épée, il pourrait nous parler d'un conflit, il pourrait nous parler d'une prise de tête ici que l'on a, alors soit vis-à-vis d'une personne, si ça symbolise une personne pour vous, pourquoi pas un signe d'eau d'ailleurs en l'occurrence, soit parce que ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient s'éveiller en vous, mais qui vous met en plein conflit intérieur. Ce conflit, soit il est avec l'autre, soit il est avec vous-même, sur vos désirs, sur vos inspirations, sur d'éventuelles nouvelles émotions que vous pouvez ressentir, mais qui en même temps vous mettent peut-être un petit peu dans la culpabilité, qui vous mettent un petit peu dans une certaine forme de tension, d'où cette réflexion ici avec la papesse. Ça peut être des premiers sentiments qu'on ressent pour une personne, mais qui, du coup, voilà, tout ça c'est un peu caché, tout ça c'est un peu dans l'ombre, tout ça c'est un peu
entre guillemets, peut y avoir un petit peu de malhonnêteté dans tout ça. Mais ça peut être aussi des tensions que l'on ressent dans une relation ou que l'on ressent voilà, dans une relation avec une personne plus jeune, un enfant, pourquoi pas. Mais en tout cas, quelqu'un ici, voilà, qui peut être un petit peu dans une forme d'immaturité, d'instabilité émotionnelle. Bon, on va voir votre objectif. L'impératrice, ouais. L'impératrice, elle va nous indiquer que vous, ce que vous avez à cœur, c'est de prendre soin. L'impératrice, c'est la mère. Donc ici, ça peut vraiment nous parler de quelque chose en lien avec une relation parent-enfant, par exemple. Hein. L'impératrice, elle va nous parler d'empathie, elle va nous parler de bienveillance, d'abondance, de gestation. Il y a quelque chose que l'on souhaite protéger, mettre au monde. Elle est vraiment dans ces énergies de fertilité, l'impératrice. Donc vous souhaitez ici peut-être créer un nouveau projet, vous vous sentez inspiré par quelque chose d'autre dans votre vie, que ce soit relationnellement ou professionnellement. Vous n'en parlez peut-être pas avec cette papesse, ça reste peut-être un petit peu secret, ça peut créer quelques tensions intérieures, et vous, ce que vous souhaitez, c'est voilà, travailler sur le développement ici, soit d'une relation, soit d'un projet. Vous voulez être porteur ou porteuse symboliquement de cette naissance, en fait, avec la carte de l'impératrice. Donc, vous avez envie de créer quelque chose, de construire quelque chose. Mais c'est pas sans soit conflit intérieur, soit tension éventuelle avec l'extérieur, parce qu'il y a peut-être de la rivalité, parce qu'il y a peut-être de la concurrence, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bon, voilà. Quelle va être votre force? Le cavalier de denier. Ok. Vous savez faire les choses avec patience, avec persévérance. Quand vous avez un but en tête, vous ne le lâchez pas, là, les balances. Donc, vous savez que peut-être que les choses vont prendre du temps pour pouvoir passer de l'inspiration à la création, d'un certain côté. Ok. Mais le cavalier de denier, il va nous indiquer que vous faites les choses dans l'ordre et comme elles doivent être faites et que vous savez que ça passe par des étapes, mais vous ne lâchez pas. Vous savez où vous avez envie d'aller, en fait, avec ce cavalier de denier. L'objectif est clair. Donc, voilà, vous n'allez pas abandonner en cours de route. Ce cavalier de denier, il peut très bien symboliser une personne aussi autour de vous. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui fait les choses comme elles doivent être faites. Peut-être un signe de terre autour de vous, taureau, vierge, capricorne. Hein. En tout cas, ce cavalier de denier, voilà, il voit les choses à long terme. Alors, il n'est pas très rapide, hein. Il fait les choses vraiment assez lentement même, mais il a le mérite d'avancer doucement mais sûrement. Hein. C'est un petit peu la tortue dans la fable du lièvre et de la tortue. La tortue gagne malgré sa lenteur. Alors, votre défi, c'est quoi votre défi, les balances? La 9 de bâton. Bah, c'est marrant parce que ces deux cartes, la 9 de bâton, c'est une carte de persévérance d'un certain côté. Et donc, quand elle est en défi, bah, ça peut peut-être être voilà, par moment de se dire, est-ce que je laisse pas tomber? Parce que les choses vont peut-être un petit peu trop lentement, parce que c'est un petit peu trop compliqué, parce que ça crée trop de tension, parce que je suis pas au clair exactement dans mon esprit et que mon ego vient me faire avoir peut-être peur de l'échec. Hein. Donc, ce 9 de bâton, il peut être un petit poil dans l'expectative, dans une certaine forme de passivité aussi. Alors, il y a peut-être une forme de prudence, soit excessive, soit à avoir, c'est-à-dire que, justement, ce page de coupe, si c'est vous, il ne faut pas réagir non plus totalement dans l'immaturité, l'impulsivité, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous pouvez quand même ici compter sur un certain esprit constructif que vous avez. Le 9 de bâton, il va nous demander quand même d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Donc, ça peut peut-être être le défi pour vous. Si les choses traînent trop en longueur, bon, à un moment donné, est-ce que je m'obstine dans la bonne direction? Est-ce que cette lenteur est normale ou est-ce que je piétine peut-être un petit peu trop avec ce cavalier de denier? Vous voyez, ça peut être tout l'un comme tout l'autre. Émotionnellement, sentimentalement, bah écoutez, on a un joli as de coupe ici. Donc pour certains, ça peut vraiment être une rencontre, un nouvel élan amoureux, de nouveaux sentiments qui naissent, mais qui vous font
tergiverser, qui vous font vous mettre un petit peu face à vos propres peurs. Vous avez peut-être besoin justement de temps avec ce cavalier de denier, avec cette impératrice, pour réfléchir, pour mettre en gestation un petit peu tout ça, pour savoir un petit peu ce que votre cœur vous dicte d'un certain côté. Donc l'as de coupe, en tout cas, nous parle éventuellement d'une rencontre, éventuellement d'un renouveau affectif dans une relation, d'une réconciliation, d'un pardon, d'une guérison qui s'opère symboliquement avec soi-même ou avec l'autre, pour certains, bien sûr. Alors, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental. C'est vrai que c'est une très belle énergie ici. Et on a vraiment, en tout cas, avec le page de coupe et l'as de coupe, voilà, une nouveauté, un nouvel émoi, de nouveaux ressentis qui nous appellent ici sur ce mois de septembre. Et peut-être un développement de vos capacités intuitives ici. Et vous pouvez être dans un combat entre votre ego et votre intuition. Parce que là, ces deux éléments se confrontent ici dans vos énergies. Donc l'as de coupe, il y a vraiment cette idée de, voilà, de retrouver, d'ouvrir son cœur, de ne plus étouffer ses ressentis, de s'ouvrir à l'intuition, l'inspiration, la création. Donc là, on a vraiment des énergies très douces, très émotionnelles, très créatives. Professionnellement, on a la reine de denier. La reine de denier au niveau pro, c'est vraiment une énergie très stable, très juste. La reine de denier, elle est organisée, elle sait tout gérer de A à Z. C'est vraiment quelqu'un qui sait investir dans les bonnes personnes, dans les bons outils, sur les bons marchés, qui va faire les choses de manière raisonnable, pensée, réfléchie, organisée, dans la bienveillance, en cherchant un besoin de se rassurer, de se sécuriser. Donc c'est quand même une reine qui aime la stabilité, l'opulence, les richesses d'un certain côté. Alors peut-être que vous êtes très axé sur ce domaine-là de votre vie, que voilà, vous êtes en plein en train de vous investir à développer votre patrimoine, à développer vos compétences, à développer vos revenus. Elle est très indépendante, la reine de denier, et elle est très lucrative d'un certain côté. Donc c'est vraiment une énergie, encore une fois, là où on plante des graines pour cultiver, pour que ça germe, pour que ça donne naissance ici à quelque chose de nouveau, quelque chose qui est peut-être un petit peu en sommeil, que vous gardez peut-être pour vous ici, mais il y a quelque chose qui est en train de se transformer, d'évoluer dans vos énergies. Et avec cette reine de denier, ça peut aussi bien sûr être une personne autour de vous, quelqu'un qui vous supporte, qui vous appuie, une amie, un mentor, une responsable, une collègue, qu'importe. En tout cas, une énergie assez posée, assez terrienne. Peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a de la maturité, qui vous transmet son savoir, qui vous apprend les choses, qui est juste, qui est bienveillante, etc. Donc, soit c'est une énergie autour de vous, soit c'est votre énergie. C'est peut-être vous qui transmettez vos compétences et votre savoir. En tout cas, on sent une certaine forme d'abondance, d'expérience, de créativité, encore une fois, qui ressort de ces énergies. Donc, ça peut très bien être un projet professionnel dont vous êtes porteur ici avec cette impératrice. Intérieurement, l'empereur, eh bien écoutez, on a le couple royal. L'empereur et l'impératrice. Au niveau intérieur, l'empereur, il sait ce qu'il veut. Il est déterminé. Il fixe des règles, il fixe le cadre et il s'y tient. Donc c'est quelqu'un qui est assez inflexible, assez déterminé ici. Vous êtes peut-être dans une perspective d'engagement, de signature de contrat, d'investissement, de stabilisation de votre situation pour l'ancrer vraiment ici, pour être sécurisé à long terme, pour voilà, assurer vos arrières. Voyez, il y a vraiment cette notion ici très terrienne, très dans l'ancrage, donc avec un besoin de sécurité, d'investir, de voir les choses sur le long terme ici. Et cet empereur, il est vraiment porteur de règles, d'un cadre, d'une autorité ici, dont on fait preuve dans sa vie d'une certaine forme de rigueur, parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de choses qui soient claires, nettes, précises,
carré, on veut savoir où on va, on veut savoir dans quoi on s'engage, on ne veut pas faire les choses à la légère ici. Hein. Et ça peut être par rapport à un nouvel engagement émotionnel, sentimental, que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà ou que ce soit par rapport à une nouvelle histoire que vous vivez. Comment vous sortez de ce mois? Bah écoutez, plutôt pas mal, hein, les balances avec le soleil. Vous sortez plutôt pas mal de ce mois. Le soleil nous parle de réussite, bien sûr, de lumière. Donc là, ce que vous souhaitez, entre guillemets, enfanter, mettre au monde, créer, eh bien, a toutes les chances ici de réussir. Donc, malgré ce 5 d'épée qui peut nous parler de ces tensions, de peut-être certains compromis qu'il faut trouver parce qu'on peut être face à des situations où il y a un peu d'agressivité, où il y a un peu de combat, mais ça peut être encore une fois très intérieur ici avec la papesse, hein, ça peut être en vous que tout ça se passe. Bon, j'ai l'impression en tout cas ici que la naissance, l'éclosion est au rendez-vous sur cette fin septembre, vous ressortez avec des énergies de réussite, d'engagement, de contrat, de joie, de bonheur. Donc ça peut très bien être vraiment ici, tout compte fait, je vous ai parlé de l'histoire d'un enfant, bah, concrètement pour certains ça va être parce que vous souhaitez donner naissance, hein, et voilà, franchir une nouvelle étape où là bah, on regarde les choses vraiment à long terme. On a envie de construire, on a envie de materner, ça peut tout à fait être ça. Et sur cette fin septembre, eh ben voilà, vous réalisez vos attentes. Le soleil, vraiment, on va nous parler d'énergie très positive. Hein. C'est vraiment les bons côtés de la vie, c'est vraiment les périodes de clarté, de positivité, d'illumination, d'amélioration de vie, d'optimisme qui grandit, comme ça, où les choses deviennent beaucoup plus claire en fait, hein, et beaucoup plus lumineuse. Donc c'est un très bon mois pour vous. Je ne sais plus combien de signes j'en suis, mais je trouve que ce mois de septembre, il est quand même relativement positif pour la plupart des signes. C'est très créateur, alors c'est la rentrée, hein, vous me direz, des fois on enclenche, ouais, regardez, l'as de denier, l'abondance, la prospérité, une graine que l'on plante, hein, symboliquement, là vous créez, et les balances sur ce mois de septembre. Vous créez un enfant, un projet, une relation, un investissement quelconque. Ouais. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, hein. Les choses ne vont pas mettre tant de temps que ça à se passer. Mais là, il y a effectivement cette phase de gestation ici. Mais vous allez vraiment vers la réussite, vers voilà, une opportunité de planter cette graine et de la faire prospérer, développer, grandir ici avec cette carte de l'impératrice. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, écoutez-vous ici, parce qu'entre l'as de coupe, le page de coupe, la papesse, soyez connectés à ce qui se passe en vous, à vos ressentis, vos rêves, vos intuitions. Hein. Ça va vraiment être important, faites-vous confiance, vous avez la capacité, vous avez les reins assez solides pour construire ce que vous souhaitez, vous avez la maturité, vous avez l'expérience, vous avez peut-être même les moyens financiers ici de faire les choses, donc soyez confiants quant à vos éventuels projets, puis arrêtez peut-être de vous prendre un petit peu la tête, peut-être qu'il va falloir batailler, et puis qu'il va falloir faire preuve d'un petit peu de ruse avec ce 5 d'épée, bah écoutez, voilà, s'il faut un petit peu se battre, battez-vous, mais le succès est là, au rendez-vous pour vous sur ce mois de septembre, les balances. Donc très beau mois, on finit avec le soleil. On pouvait guère rêver mieux que cette énergie. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires. Hein, c'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours sur ces guidances. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager, à vous abonner à cette chaîne. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. On se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. Je vous dis à très bientôt.